Peuple de Guinée, chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave dans notre pays parce que nous venons de témoigner que la communauté internationale a validé le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 par lequel le caporal putschiste Mamadi Doumbouya s'est emparé du pouvoir après avoir massacré plus de 400 innocentes personnes qui étaient postées à la présidence de la République et aux alentours. Nous avons constaté avec amertume que cette communauté internationale a validé le coup d'État constitutionnel par lequel Mamadi Doumbouya et son équipe ont changé la charte de la Constitution. Constitution par laquelle Mamadi Doumbouya a fait son parjure. Il est revenu sur ses engagements du 5 septembre 2021, parmi lesquels il avait promis que ni lui, ni un membre de son gouvernement, ni un membre du CNRD, ni un membre du CNT n'allait être candidat à une quelconque élection après la période de transition. La communauté internationale a donc validé ce deuxième coup d'État qui est un coup d'État constitutionnel. Nous venons de constater avec regret que la communauté internationale vient de valider la confiscation du pouvoir par ce putschiste Mamadi Doumbouya et son clan à travers cette mascarade électorale organisée le 28 décembre 2025. C'est une mascarade électorale, peuple de Guinée. Chers compatriotes, vous le savez. Parce que Mamadi Doumbouya a écarté du fichier électoral les électeurs de notre pays. Il a suspendu les principaux partis politiques et il a mis de côté les électeurs du pays parce que ces principaux partis politiques regroupent plus de 95% de l'électorat guinéen. Il les a mis de côté. Mamadi Doumbouya a créé une administration militaire alors qu'il était assis dans le fauteuil présidentiel. Après avoir déclaré sa candidature en violation de la charte, Mamadi Doumbouya est resté assis dans le fauteuil présidentiel sans jamais le quitter. Alors qu'il était candidat, et pendant la période électorale, il s'est mis à sortir des décrets présidentiels nommant les différents membres de l'administration militaire, changeant leur position pour mettre ces hommes à lui, ceux qui sont favorables à son maintien au pouvoir. Alors du ministre de l'administration du territoire, qui est un général, au gouverneur des différentes régions du pays, qui sont des militaires, au préfet, au sous-préfet, il a mis des militaires. Il a nommé des conseillers militaires. Il a banni les élections en Guinée. Il a retiré le pouvoir du peuple de choisir ses dirigeants. Il s'est érigé en dictateur qui nomme. Il nomme du premier ministre au chef du quartier. Il a militarisé le pays. Il a pillé nos richesses. Il a bradé nos ressources naturelles. Nous sommes le pays le plus nanti de la sous-région. Il a bradé nos richesses. Il gaspille les revenus miniers. Il gaspille les taxes. Il distribue l'argent comme s'il le sortait de sa poche. C'est un petit caporal qui n'a rien dans la tête. Que certaines puissances ont soutenu pour qu'il sévisse sur nous, les pauvres Guinéens, pour qu'il continue à nous mater, pour qu'il nous maîtrise, afin qu'il puisse sortir nos richesses, en creusant la pauvreté dans notre pays, en nous rendant tous les jours de Dieu plus misérables que jamais. Alors, chers compatriotes, il n'y a pas eu d'élection, parce que les électeurs n'étaient pas sur le terrain. Après avoir distribué des véhicules flambant neufs, des 4x4, aux sous-préfets et aux plus petits responsables, en commençant par les plus hauts, après avoir acheté la conscience de nos chefs religieux, qu'il a impressionnés par la force qu'il utilise et par la force de l'argent, après avoir créé la famine, la pauvreté et l'avoir maintenue, après avoir rendu les pauvres populations guinéennes dépendantes, il a utilisé l'argent qui devrait être utilisé pour créer les infrastructures de base dans notre pays, routes, hôpitaux, écoles. Après avoir utilisé cet argent pour acheter la conscience de ces populations affamées, maintenues dans la pauvreté, il a cru pouvoir organiser des élections. Il a cru pouvoir créer un peuple artificiel. Mais le peuple de Guinée a marre de la dictature. Le peuple de Guinée a marre du pillage de nos richesses. Le peuple de Guinée a marre de l'arrogance avec laquelle ce clan de bandits, de trafiquants de drogue
est en train de manipuler les Guinéens, est en train de soumettre les Guinéens, est en train d'assoiffer les Guinéens. Le peuple de Guinée en a marre. Et donc, le peuple, le vrai peuple, n'est pas sorti. Le petit peuple artificiel qu'il a créé, son administration militaire et les forces de sécurité, ce sont ceux-là qui sont allés utiliser les urnes, faire un bourrage des urnes en faveur de Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas honte de sortir et de déclarer un taux de participation avoisinant les 90% et une victoire de Mamadi Doumbouya de plus de 80%. Et peut-être qu'ils ont raison. Mamadi Doumbouya a peut-être gagné à plus de 80% des suffrages exprimés. Mais quel suffrage? Le suffrage de ce petit peuple artificiel qu'il a créé, ces petits mouvements de soutien qu'il a achetés et les quelques forces de sécurité qu'il a pu mobiliser. C'est ce petit peuple artificiel. C'est de ce petit peuple-là qu'il parle. S'il parle de participation, il parle de la participation de ses forces de sécurité, quelques escrocs dont il a acheté la conscience. S'il parle de taux de réussite, il parle de ce petit groupe. Il ne parle pas du peuple. Le peuple martyrisé est tranquille. Le peuple martyrisé est calme. Il est silencieux. L'armée républicaine, elle est silencieuse, même si elle a manqué à son devoir. Le devoir de l'armée, c'est de protéger l'intégrité territoriale, les citoyens et leurs biens. L'armée nationale a manqué à sa responsabilité. Mais l'armée émane du peuple. L'armée est une petite poignée du peuple que nous sommes. La souveraineté revient au peuple que nous sommes. La force revient au peuple que nous sommes. C'est à nous qu'il appartient de nous lever enfin et de parler, de dire à cette poignée d'individus qu'on en a marre. C'est à nous qu'il revient de les chasser. Mamadi a ouvert la porte à une guerre civile dans notre pays. Refusons d'organiser une guerre civile. Organisons la résistance contre Mamadi et son clan. Foutons Mamadi et son clan à la porte. Récupérons notre pays. Donnons-nous la main. Organisons-nous. Mettons en valeur nos richesses naturelles immenses. Richesse minière, richesse agricole, richesse énergétique, richesse touristique, richesse humaine. Mettons-nous ensemble pour sortir le pays du trou. Allez Lumba de Malou, Kankankalu, Sirinkalu, Mandianakalu, Kudusakalu, Kironekalu, Beilakalu. Alouli Boutoum, Kadamina 1958 Makase Bila. Troyali Ankoum. Naflu Ambolomente Bang. Même bras pouvoir ta Kadamina 1958 Kase Bila. Alka Troyali Siankoum. Alka Konkoli Lana Anna Jamana Kono. Albraba Nana Flu Sunyala Kanabo. Kato building de Lola, Kato étage Lola, lire, étage mais loto, allez nous mande calo, al te donne étage ou le kono. Allah denil te donne étage ou le kono. Il brabanka, Anna Mobalu, Anna Lonilalu Minakalu Fa. Général Sadiba Koulibaly, Mineral Molo, Kafa, Mobali très Oudi, Kotu Ginekalu. Alouli, Pousis Mel Brabal Totignala. Molia for la Maninkali gouvernement maninkali pouvoir la maninkali jamana torola alkana son tojusu yel alkan alkana son parce que sini kende aldi magnika tiyali men kenin kadam na 1958 kase bima aldi magnika altremin ala denil katinya ke watimi alel tremin alkana so wala kanka mobile alkana so wala alkana son ka balodunya mendo kasai allah ta'ala kala denil to yaro adi keni misadi alkana soma aluli anye bolo di nyoma anye telegbere mafane anye pouvoir bere mafane wotan basgine kai wokeli ambara toro dame ye baskot amuna deode anna boksit e barage agede e bararamini e barontalu khamema pouvoir meni wotana dox wotana bambaxi wokeli sono won kabele xew fi omborema won xaye kiri xawmuye kiri e won farma xamema mais xew munam fayi muna ye fogra ye faxi e xa entere namma ye doxo xumma fin karna su xeyira ina won faga fe e bara mi xeyeri faga e bara milliard yeri munge won tan doxe ina mali beki kerem fi umma ina 50,000 fi umma won bara ñaxadin etan milliard munge fe loxo e bara umma na fulu ramini wokeli won kabel fi ombore ma won kabel bete mato won ka mangi ak bete mato ne na do on khumma hay duniye khanyon khawnti nama e baro madine kana khawnti yima alima on bara balu fu won fagamane fu
ala tanga won saso jahannama awa tinara won khakeli won khable khefi won borema won khadumbuya niaha clan khiri ala mali. Mes chers compatriotes, je terminerai par vous dire que Mamadi Doumbouya et son clan ont ouvert la voie à la formation de groupes armés dans notre pays. Refusons-le. Refusons-le en nous donnant la main pour qu'ensemble, nous chassions Mamadi Doumbouya et son clan. Refusons qu'ils nous poussent à prendre les armes les uns contre les autres. C'est eux que nous devons chasser. Parce qu'ils ne peuvent pas nous appauvrir éternellement et penser pouvoir régner sur nous éternellement. Parce que cette jeunesse bouillante va se lever. Parce qu'elle va réclamer à manger. Elle va réclamer à aller à l'école. Elle va réclamer des routes. Elle va réclamer de l'emploi. Elle va réclamer le bien-être. Ils ont commencé à pomper nos richesses de Simandou et du Monemba. On est en train de faire l'exploration pour le gaz naturel et le pétrole. Ils sont en train de pomper la bauxite. La production annuelle de bauxite est partie de 20 millions de tonnes par an en 2010 à plus de 147 millions de tonnes par an en 2024. Et la production atteindra 200 millions de tonnes cette année en 2026. Rien n'a changé dans notre vie, sauf que la misère noire s'est enracinée chez nous. Regardez l'état de nos routes. On parle de milliards de dollars attendus de Simandou. Il parle de 2 milliards de dollars par an. Mais où ira cet argent? Là où est allé l'argent de la bauxite. Là où est allé l'argent perçu au niveau des taxes. Là où est allé l'argent qu'ils ont emprunté auprès des institutions internationales, dans la poche de ces misérables prédateurs. Parce qu'ils sont misérables, parce qu'ils s'enrichissent au détriment du peuple que nous sommes. Ils n'ont pas peur du péché. Ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque la famine atteindra un certain stade, cette jeunesse bouillonnante va se lever. Il y aura l'implosion, il y aura le débordement, il y aura l'anarchie dans le pays. Et en ce moment, personne ne pourra contrôler personne. Il faut éviter que cela n'arrive. C'est le moment de nous lever, de prendre nos responsabilités pour chasser ces bandits, pour chasser ces pilleurs, pour chasser ces drogueurs, pour récupérer notre pays. Et devons le faire le plus rapidement que possible. Parce qu'avant, aujourd'hui, Mamadi savait qu'il est un putschiste, qui est venu tuer des innocents pour prendre le pouvoir. Il a promis terre et ciel, monde et merveille, pour la transition. Il a promis de respecter la durée de la transition. Elle était fixée à 2 ans. Il l'a prolongée à 4 ans. Et après, habitués à la fortune, au vol, à la délinquance, ils se sont enracinés. Mais en ce moment, ils savaient qu'ils étaient des putschistes. Aujourd'hui, ils pensent, grâce à cette manipulation, grâce à cette mascarade électorale, ils pensent qu'il est élu démocratiquement, entre guillemets, et que désormais, il est un président légal. Nous contestons avec la dernière énergie cette mascarade électorale. Nous rejetons l'élection de Mamadi Doumbouya et nous vous appelons à rejeter cette élection ensemble. Nous devons considérer comme nuls et non avenus les résultats proclamés par cette direction électorale. Du début à la fin, tout est faux. De la Constitution, du référendum, de la Constitution, où il n'y a pas eu de votants parce qu'il avait suspendu les partis politiques, à la Constitution elle-même, à la violation de la charte, à cette mascarade électorale du 28 décembre, après avoir écarté tous les partis politiques, après avoir militarisé le pays. Vous devez comprendre que Mamadi, désormais, nous commande par la force des armes. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Il a inondé le pays d'armes de guerre. Ces armes de guerre ne sont pas destinées à protéger nos frontières. Ces armes de guerre sont destinées à nous soumettre, à nous exploiter, à nous asservir. Kankankalu, Alkana Sowoma, mes frères de la forêt, refusez qu'on nous asservisse à jamais. Mes frères, sœurs, neveux de la Basse-Guinée, refusez qu'on nous soumette à jamais. Refusez qu'on nous tienne par les armes. Ce système n'existe nulle part dans le monde, ni en Occident, ni en Afrique, dans les pays limitrophes, ni en Asie, ni aux États-Unis d'Amérique. Le système guinéen n'existe nulle part. Alors, ensemble, debout, donnons-nous la main et arrêtons cette machine de destruction. Vive le peuple de Guinée, vive la République, bonne et heureuse année, que Dieu nous donne l'indépendance vraie en nous débarrassant de ces prédateurs, de ces dictateurs, de ces tueurs. Je vous remercie.